Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, merci pour votre présentation exhaustive. Alors, l'actualité ne pouvait pas être plus brûlante pour étudier notre stratégie de défense et pour reprendre une expression qui vous est chère, l'histoire s'accélère. Sans pour autant se détourner des défis auxquels la France est confrontée, nos décideurs ne doivent pas confondre vitesse et précipitation. Depuis le retour de l'administration Trump au pouvoir, une sorte de vertige semble parcourir le monde occidental. En effet, avant de se positionner sereinement et faire face avec légitimité aux transformations internationales en cours, la France doit assurer en priorité son réarmement moral, démographique, économique et identitaire. Elle doit aussi définir des priorités dans les menaces. Et il faut rappeler que le fondamentalisme islamique reste notre ennemi numéro 1 et qu'il n'a pas de frontières. Alors oui, la revue nationale stratégique doit prendre en compte l'orientation des États-Unis vers la Russie, la fin du multilatéralisme et l'utilisation de la force armée par la Russie. Et nous le savons, cette revue est un document majeur qui définit les orientations stratégiques et les priorités de la politique de défense de notre pays. La présidente NRS avait abouti à 10 priorités et sa mise à jour doit envoyer un message clair à nos alliés et à nos adversaires. Des choix doivent être faits. Devons-nous savoir tout faire avec une armée banzai ou tenir dans la durée et conforter notre modèle d'armée complet? On estime qu'il faut 10 années d'efforts pour que notre armée puisse répondre à un conflit de haute intensité. Afin de rattraper le retard, la LPM consacre sur 6 ans près de 413 milliards et l'Europe réclame désormais 800 milliards. Le constat d'un réarmement nécessaire de la France ne pourra pas se faire sans méthode dans la durée et avec un renforcement de son économie de défense qui nécessite de fabriquer et d'acheter européen. À l'heure où l'on parle de mutualisation, de souveraineté partagée, à quel horizon voyez-vous un réarmement crédible de notre pays? Et quelle est votre analyse de l'extension du parapluie nucléaire en Europe? Je vous remercie.